Ça a toujours été une passion. Quand j'étais petit, je regardais avec ma mère au théâtre ce soir, et puis j'allais au cinéma, je regardais beaucoup la télévision, et c'est toujours resté dans le coin de ma tête. Grandissant, ça m'a toujours titillé, et j'ai à un moment donné eu la possibilité en 2001 de jouer dans un film avec Harvey Keitel et Robin Renucci, qui était une adaptation de la pièce À tort ou à raison. Et donc je suis allé à Berlin jouer dans ce film-là. Et là, ça a été vraiment un déclencheur. Et je crois qu'en 2001, même dans une émission de Thierry Ardisson, j'ai dit qu'après ma carrière, je me lancerai dans le théâtre et le cinéma. Et puis en 2005, j'ai arrêté ma carrière. Je suis parti directement à Los Angeles. Parce qu'en fait, quand je voulais fermer le tiroir un peu du football, j'ai fait un an et demi de l'East Stroudsburg Institute, qui est une branche d'acteurs studio, pour apprendre le métier, repartir sur des bases, être légitime aussi. Et voilà, et j'ai fait 3 films aux États-Unis. Et ensuite, j'ai eu cette possibilité par Nicolas Norès, le metteur en scène de la pièce, de venir jouer à Paris. Ben voilà, je me suis libéré par rapport à la télévision américaine pour laquelle je travaille, ESPN, et je suis là à Paris avec un grand plaisir tous les soirs, même si c'est dur. Ah oui, c'est très dur, c'est très dur. Je crois qu'il faut faire preuve d'humilité et de modestie. J'ai voulu en aucun cas me servir de ce qui avait fait ma carrière et le football pour redémarrer. Et je suis vraiment reparti de zéro. Et quand je suis arrivé à Los Angeles, j'ai énormément souffert. Je veux dire qu'on a beau être champion du monde ou quelque chose comme ça, on n'en reste pas moins humain. Et on repart sur des bases, mais il fallait déjà reconstruire les bases et après essayer de retravailler et de travailler proprement pour être acteur. C'est vrai que le théâtre se rapproche le plus de ce que j'ai déjà connu, même si on ne peut pas comparer, quoi. Parce que le sport, ça a cette incertitude. On est sur un terrain un peu miné par moment, parce qu'on a des adversaires, on a des supporters contre, donc on ne peut pas comparer. Mais ça reste quelque chose de très émouvant, parce qu'on va chercher en ses émotions, on doit la fournir tout de suite, on doit en changer, et je trouve ça très enrichissant. Et c'est une grande expérience que tous les soirs, moi j'apprends. Mon but, c'est d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre. Ce côté méchant, agressif, mais tendre du caractère, et c'est un petit peu, je dirais, dans sa façon de vivre, complètement l'opposé de ce que je suis. J'ai jamais tenu une arme, j'agresse pas les gens, je suis quelqu'un de plutôt enjoué et extraverti, donc je ne cherche pas à me mettre en compétition avec les gens ou à les écraser. Donc lui, il est là, et comme il est pressé, stressé par le fait d'être en cavale, il va essayer de prendre en otage Jean-François Garou, Henri de Fressac. Et en fin de compte, moi je ne suis pas comme ça. Je sais pas du tout sa vie. Comme je disais, j'ai jamais tenu une arme, j'ai jamais été un voyou. Donc voilà, c'était intéressant de jouer quelque chose qui était complètement à l'opposé de qui je suis.